Comment ça va aujourd'hui? D'accord, Michel. Défi amour, jour 3, 16 février. Alors, je suis en train de brasser les cartes, savoir quelle polarité qui nous impacte le plus négativement en lien avec notre compréhension à l'amour source. Pour le groupe, le défi amour. Amour. T'es comme chérie, t'es comme que. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire que vous êtes là, que vous êtes présent. Allô? Salut! Allô? Il y a toujours un petit décalage. J'ai à peu près une minute de retard sur vos commentaires. Alors, quelle carte qui va sortir? Comme je disais, je suis en train de brasser les cartes pour savoir quelle polarité qui nous impacte le plus avec notre capacité à nous connecter avec l'amour source. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Parce que je te l'ai dit, aujourd'hui, on va aller brasser de la marde un peu. On va aller voir tes croyances par rapport à l'amour. On va aller voir qu'est-ce qui nous impacte dans notre capacité à nous ouvrir, à nous abandonner à l'amour source. Parce que c'est sûr que tout ce qu'on croit en lien avec l'amour impacte notre capacité à s'abandonner à l'amour. C'est clair. Chic, c'est que moi que c'est. Oh boy! C'est intéressant. Oups! Non, je ne vois plus. Puis c'est bon qu'on ait plongé là-dedans aujourd'hui parce que je te dirais que tout ce que tu adhères par rapport à l'amour que j'appelle l'émotion, celle qui est polarisée, qui est conceptualisée, peut t'amener à vivre des conflits ou des dualités à l'intérieur de toi dans le cadre du défi amour, c'est-à-dire que tu peux avoir des symptômes conflictuels, tu peux avoir de la résistance à t'ouvrir, mon Dieu, tu peux avoir toutes sortes d'émotions en lien avec ça parce que l'amour source, elle veut que tu t'ouvres à elle, que tu t'abandonnes à elle, alors que toutes tes croyances, tes conditionnements en lien avec l'amour tel qu'on le conçoit sur la Terre font en sorte que tu as une accumulation de résistance dans tes énergies qui font que l'amour qui entre en connexion, l'amour source qui entre en connexion avec tes nombreuses résistances que tu portes peut-être à l'intérieur de toi, tes dualités, vont y mettre comme des formes de barrières. Donc, tu vas commencer à ressentir, je ne sais pas moi, des symptômes de toutes sortes, de la difficulté à dormir, peut-être que tu vas vivre de la frustration, peut-être que tu vas vivre des états inconfortables dans ton corps. Allô? Alors, la polarité que j'ai sortie en lien avec notre, en tout cas, la polarité à mettre en lumière aujourd'hui pour le groupe avec ce qui nous impacte le plus dans notre capacité à nous ouvrir à l'amour, ben imagine-toi donc que la polarité qui vient de sortir, c'est la frustration. La frustration. Est-ce que tu as vécu beaucoup de frustration au nom de l'amour? Est-ce que tu portes ça dans tes énergies, là, dans ton histoire de vie dans cette incarnation-ci? Est-ce que tu as vécu beaucoup de frustration à partir de l'amour, de ce que tu crois être l'amour, mais que finalement c'est un concept qui est sur la Terre, hein? Parce que le vrai amour, c'est une fréquence, c'est la fréquence de la source. Donc, la frustration. Moi, je t'invite à faire un petit travail d'intériorisation ici maintenant. Est-ce que tu perçois la frustration à l'intérieur de toi par rapport à ça? Ouais, c'est intéressant. T'es comme chérie, t'es comme que c'est, hein? Chérie, t'es comme que c'est. C'est sûr que là, ça me permet de mettre la table. La frustration. Est-ce que tu es en colère après l'amour? Est-ce que tu es en colère après les gens? Est-ce que tu es en colère après toi? Peut-être d'avoir fait confiance, de t'être ouvert à l'amour, d'avoir mis toute ton attention, toutes tes énergies dans des relations, dans des projets, dans des situations, en te disant par amour ou avec amour ou en espérant que ça t'amène de l'amour, que finalement ça n'a pas abouti, ça n'a pas eu de résultat escompté, que peut-être que la relation n'était pas ce que tu as considéré comme étant la meilleure. Ça se peut que tu aies vécu beaucoup de frustration par rapport à l'amour. On va faire un point zéro tout de suite par rapport à ça. J'ordonne ici maintenant d'être 100% au point zéro avec la frustration, toute la frustration que je peux avoir en l'amour, même si je ne sais pas comment faire.
J'ordonne d'être 100% au point zéro, 100% au KDTC ici maintenant avec la frustration, toute la frustration qui m'habite en lien avec l'amour. Dans toute mon histoire d'incarnation, dans cette vie-ci, dans toutes mes autres incarnations, présentes, passées, futures, parallèles et autres, même si je ne sais pas comment faire pour être en paix avec l'amour. L'important, c'est pas de se débarrasser de la frustration, c'est de la ramener en mouvement pour retrouver la paix à l'intérieur de nous autres. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de l'amour-émotion. Moi, je vais l'appeler comme ça, ok? L'amour-émotion, celle qui est conceptualisée, celle qui est dans la dualité, celle qui m'amène à catégoriser les choses comme étant soit positives ou négatives. On le sait, ça, c'est la dualité, hein? Alors, depuis notre naissance, qu'on nous a appris à dire ça c'est bien, ça c'est mal. On a casé des choses dans des sections, ça c'est bien, ça c'est mal. La problématique avec ça, c'est quand je suis pas dans la bonne section par rapport à ma conception, je vais en devenir frustrée, je vais me sentir coupable, je vais me sentir mal, je vais me sentir inadéquate, je vais peut-être avoir de la peine, je vais peut-être avoir de l'impatience, etc. Quand j'arrive à ramener ça dans l'unité, à me désidentifier de ce que j'ai clarifié comme étant bien ou mal, j'arrive à ramener ça dans l'unité, à observer, à permettre aux choses d'être tout simplement comme elles doivent être sans les catégoriser à nouveau de bien ou de mal. C'est super important de comprendre ça. Tu sais, puis quand je te ramène à être au point zéro, c'est que à travers le point zéro, on se détache de la polarité auquel on est attaché actuellement, puis je lui permets de se remettre en mouvement, en fait, de remettre l'énergie en mouvement pour que revienne dans mon centre grâce à la force magnétique opposée de celle dans laquelle j'étais, de ramener à mon centre des états de bien-être, des états d'ouverture, des solutions, de la créativité, des relations qui s'harmonisent tout à coup, etc. Alors, si tu veux en apprendre plus sur le point zéro, qui pour moi est la solution miracle à tout ce que je vis, à tout ce que j'expérimente, à tout ce que je peux faire au quotidien, le point zéro, il y a une vidéo sur le groupe ici même qui a été faite il y a peut-être un an et demi. Il est tagué en haut à la une. C'est marqué, je sais pas le titre, mais c'est marqué vidéo point zéro ou rencontre point zéro. Sur mon site web, dans la section blog, tu as 2 articles sur le point zéro. Il y en a une que c'est plein d'exemples de point zéro. Alors, allez voir ça, allez lire sur le point zéro, allez conscientiser la magie du point zéro. Puis conscientiser aussi que oui, sur la Terre, on est venu expérimenter la dualité parce que ça n'existe pas dans les autres plans dimensionnels. C'est vraiment une expérience typiquement terrestre qu'on vit actuellement, c'est-à-dire on jongle entre le positif et le négatif, mais dans l'intention de tout ramener dans l'unité et d'accepter, d'accueillir sans catégoriser les choses de positif ou négatif. De là que je t'emmène à l'amour. Oups, mon Dieu, la carte vient de tomber. L'amour, l'amour tel qu'on le conçoit sur la Terre, hein, on la voit comme une émotion. On la catégorise. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Donc, j'ai fait une liste. Un matin, je me suis assise, j'ai fait une liste de toutes les croyances qu'on peut avoir en lien avec l'amour, puis tout ce que ça nous amène comme résistance à l'amour, source. Puis je suis certaine que là, tu pourrais m'en nommer toi aussi. Moi, j'aimerais ça que tu m'en écrives là, dans le chat si tu es là en direct. Même quand si tu es là en replay, il y a peut-être des choses que je n'aurais pas nommées. Mais nomme-moi des choses que tu as vécues par rapport à l'amour puis qui t'ont amené à catégoriser l'amour ou à être frustré par rapport à l'amour ou à dire, je sais pas, peut-être que tu as haï l'amour, peut-être que tu t'es refermé à l'amour aussi. Écris-moi ça dans le chat maintenant. Ça faisait partie de la première journée. Hein. Je t'avais fait un travail d'intériorisation pour savoir c'est quoi tes croyances par rapport à l'amour, puis c'est quoi tes croyances par rapport à l'amour source. C'est important de faire ce travail d'intériorisation-là, même si ça prend du temps, même si c'est peut-être pas facile, même si c'est pas, mon Dieu, même si c'est pas confortable de se regarder avec authenticité, parce qu'à partir du moment où tu sais ce qui t'influence, tu peux prendre une nouvelle direction. Ah, c'est important. Alors, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui aussi.
Parce que tout ce que tu as vécu par rapport à l'amour, tu vas le transposer dans ta capacité à t'ouvrir à l'amour source. OK? Les réactions, la déception, c'est quoi les réactions? L'amour blesse, parfait. L'amour blesse, ça, c'en est une classique. L'amour, ça peut être, on peut l'avoir catégorisé que c'est conflictuel. L'amour accepte tout. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui est difficile. L'amour accepte tout. Dans le sens que ça se peut que je me mette de côté, ça se peut que je m'oublie. Ça se peut que je me force à être tout le temps gentille, à faire semblant que tout va bien pour être aimé. Il y a ça aussi qu'il faut faire attention. Conflictuel, difficile, la déception est presque toujours présente tant et aussi longtemps qu'on a des attentes et qu'on idéalise l'amour et la relation. Sans doute. La trahison. Ah, c'est bon ça. Les réactions des autres. Ça veut dire quoi les réactions des autres par rapport à l'amour? Ah, c'est comme un schème. Alors, moi j'ai marqué c'est limitatif aussi sur ma liste. C'est-à-dire, tu sais, on nous a appris dans la société, hein, j'ai mon amoureux, c'est lui que j'aime en ce moment. C'est à lui que je donne tout mon amour. Puis si je donne mon amour à quelqu'un d'autre, si j'exprime l'amour à quelqu'un d'autre, c'est quasiment mal vu. Hein? Avez-vous déjà dit je t'aime à votre collègue de travail? puis quand on arrive à l'accepter pleinement sans se sentir mal ou sans commencer à analyser ou sans commencer à dire ah ben là, je t'aime d'amitié, mais pourquoi qu'on dit ça, ces affaires-là? Non, l'amour, c'est illimité. L'amour source, c'est complètement illimité. L'amour, c'est un engagement. Parfait. Fait que l'amour limitatif, hein, j'aime une personne à la fois. Puis je peux pas en aimer plusieurs. Ou encore, je dois aimer mes enfants, je dois aimer mon amoureux, mon amoureuse, that's it, ma famille. Peut-on s'ouvrir à aimer plus? C'est exigeant. J'écris ça sur ma feuille, c'est exigeant. Ça veut dire que je dois assurer une présence à l'autre. Hein, je dois assurer une écoute. Je dois le prioriser. Je dois, je sais pas moi, être là. Je dois être là quand il y en a besoin. Parce que il y a peut-être la peur d'être rejeté aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on fait des choses par amour? En fait, est-ce qu'on fait des choses en se disant si je fais ça, il va m'aimer en retour? Je suis sûre que vous avez ça, vous autres aussi. Vous avez tous eu des choix, vous avez tous pris un moment où que vous vous êtes dit je vais faire ça, je vais lui faire plaisir, puis il va m'aimer. D'un coup que j'ai dit non, est-ce qu'il va arrêter de m'aimer? Est-ce qu'il va me rejeter? Après ça, l'amour, ça demande des efforts. Je dois me conformer pour être aimée. Ouais, je dois me conformer pour être aimée. Être aimée par tout le monde. Puis généralement, là, c'est ça qui fait qu'on ne s'exprime pas librement, qu'on prend pas notre place, qu'on met pas des limites claires avec les gens, qu'on ne se priorise pas. Vous voyez, l'amour, c'est un gros morceau, hein? L'amour, émotion, c'est très conceptualisé, puis c'est beaucoup pour ça qu'on ne prend pas notre souveraineté, qu'on ne se libère pas des chaînes, parce qu'on a peur de manifester des réactions chez l'autre. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne plus être aimé. Puis comme humain, on cherche absolument à être aimé. On cherche absolument l'amour. Pourquoi? Ben parce qu'on est peu connecté avec l'amour source, justement. Si j'en arrive à être connecté avec l'amour source, je suis tellement dans la complétude de mon être, je suis tellement naturellement dans un état d'amour que je ne cherche pas à combler mes besoins d'amour par l'extérieur, mais que je les comble moi-même. Moi-même, tout simplement en étant dans mon essence, nourrie par mon essence divine et donc par l'amour source. L'amour des soi, excellent. Ça, c'est parce qu'on a des attentes. C'est bon, ça. C'est bon. L'amour, c'est souffrant. C'est souffrant, donc, pour me protéger de mes prochaines blessures d'amour, je vais installer des barrières. Je vais refuser d'être vulnérable. Je vais refuser d'aimer. Je vais refuser de m'abandonner complètement en relation. Je vais m'empêcher d'être vrai, d'être moi, d'être authentique. Hein? Je suis sûre que ça te parle aussi. L'amour, c'est souffrant. Un jour, on m'aime. Une autre journée, on m'aime plus. Hein? L'amour, c'est conditionnel à. C'est conditionnel à des bonnes actions, c'est conditionnel à des bonnes paroles, c'est conditionnel à ce que je sois tout le temps gentille. Et honnêtement, on me l'a déjà dit, ça. C'est-à-dire que même dans le milieu énergétique, observez quand
vous pourriez avoir la croyance inconsciente que je dois toujours être gentille, que je dois toujours être disponible, que je dois toujours être au top de ma forme. Vous comprenez? Ça, c'est toutes des perceptions qu'on a. Puis tu peux le transposer dans l'amour. Ah, ben si elle est vraiment dans l'amour, elle va tout le temps être là, elle va tout le temps être disponible, elle va se mettre de côté, puis elle va s'occuper de moi en premier. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est toutes des perceptions en lien avec l'amour. Ensuite, par amour ou dans l'amour, je suis toujours parfaite, je suis toujours gentille, hein, je fais un pont avec ce que je viens de dire. Je m'efface, je m'oublie. Mais c'est pas mieux, ça. On n'est pas dans l'amour, on est dans un attachement de résultat. On est dans la peur, finalement. On n'est pas dans l'amour. Je dois me passer en deuxième. Je dois dire oui à tout. Je dois toujours être gentil. L'amour, c'est limité. Oui, la manipulation. Ah oui, l'amour, c'est... Oui, c'est bon, ça. Non, des fois, on se retrouve à avoir l'impression qu'on a été manipulé par l'amour ou pour avoir notre amour. Perte de liberté, se dénaturer, être limité dans tout. Wow! Éteindre sa beauté. Oui, se dénaturer, c'est exactement ça. Perdre notre liberté. Ben oui, parce que j'ai tellement besoin que l'autre m'aime que je vais me dénaturer totalement pour être certain que l'autre m'aime dans ce qu'il croit que je suis, dans ce qui lui correspond. Combien de fois peut-être que tu t'es modulé, que tu as changé ta façon d'être quand tu as rencontré quelqu'un de nouveau pour être sûr d'entrer en relation, pour être sûr de correspondre à ce qu'il est, à ce qu'il souhaite que tu sois, à ce qu'il cherche en relation. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'on a des attentes face à l'amour? Justement, tu sais, comme je disais tantôt, est-ce que tu t'attends à ce que l'amour de l'autre vienne combler tous tes besoins, tous tes manques, toutes tes blessures, qui viennent te guérir, qui viennent te supporter, qui viennent, je sais pas moi, qui soient sans faille, alors que tu peux pas t'apporter ça à toi en premier, hein? Alors, si je m'attends continuellement à ce que l'amour de l'extérieur de moi me comble, ben c'est sûr que je vais être déçue. C'est sûr. Il n'y a aucune forme d'amour, émotion qui peut venir combler pour de vrai, là, réellement, et m'apporter un sentiment de complétude à l'intérieur de moi. Aucune. En fait, aucun concept de polarité actuellement peut nous amener l'harmonie en nous. De là, la joie du point zéro. Plus que tu vas observer, comprendre, nommer toutes tes croyances, tes peurs, tes résistances, tes programmations par défaut par laquelle tu agis quotidiennement, plus tu te libères de leur emprise, plus tu remets tout en mouvement, plus tu arrives à atteindre des degrés de conscience qui sont nettement plus élevés, nettement plus en alignement avec ton essence divine. C'est super important de comprendre ça. C'est super important de le comprendre, le jeu de la dualité dans lequel on est installé sur la Terre. Parce que tout ça crée ta réalité actuelle. Si tu crois que tu ne peux pas arriver à aimer dans la société, que tu sépares des espaces où tu es amour, puis il y en a d'autres que tu rejettes systématiquement l'amour, tu n'arriveras pas à faire l'unité à l'intérieur de toi en lien avec l'amour. Il faut vraiment comprendre le concept aussi que l'amour-émotion, comme on conceptualise sur la Terre, n'est pas du tout l'amour source dans lequel j'essaie de te faire plonger cette semaine. L'amour source, comme je veux te le faire, c'est comme tu l'as expérimenté dans l'ancrage d'hier. C'est extraordinaire. C'est une fréquence pure que tu peux connecter, te relier, te ressourcer, t'identifier à nouveau comme étant vraiment ton essence, ton être suprême, celui qui est dénué de toute dualité, justement. Mais avec toutes tes parts de dualité en toi, tu peux bloquer. Tu peux bloquer la réceptivité, tu peux bloquer le mouvement que cet amour-là manifeste à l'intérieur de toi. De là que tu peux avoir des inconforts, de là que tu peux avoir des dualités, de là que ton ego peut se manifester.
De là qui peut se rebeller. De là qui peut se dire que tout ce que tu entends ou tout ce que je suis en train de te dire, c'est des niaiseries. Que c'est n'importe quoi. Parce qu'il ne voudra peut-être pas nécessairement te sortir de ta zone de confort inconfortable actuelle. Mais si tu fais le travail, que tu t'assis, que tu écris tes concepts, tes croyances par rapport à l'amour, ce qui t'empêche de t'ouvrir vraiment à l'amour source, ben là, tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes à des nouvelles réalités qui vont se manifester à l'intérieur de toi. Je pense pas qu'il y a personne sur la Terre en ce moment qui a envie de vivre toujours dans un état de stress, dans un état d'attente, dans un état de souffrance à l'intérieur. Honnêtement, là, je pense pas qu'il y a un humain qui veut ça sur la Terre. Moi, je pense qu'on est rendu dans cette nouvelle période de l'humanité où que c'est le temps de s'ouvrir à l'amour source, l'amour de notre essence, l'amour qui nous a créés, de l'implanter puis de véhiculer, en fait, d'en faire un état d'être dans lequel on vit quotidiennement. Pour soi. C'est pour soi qu'on fait ça. On fait pas ça pour les autres. Bon, il y a une petite chicane de chien. Alors, on fait tout ça pour soi. Ce que tu fais là en ce moment, tu le fais pour toi. Tu le fais pour être dans un état de bien-être. Tu le fais pour te sentir en paix à l'intérieur de toi. Tu le fais pour te sentir détendu, pour être dans l'ouverture, pour avoir de l'inspiration, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la créativité. Tu le fais pour retrouver ton pouvoir créateur, ta souveraineté. Tu le fais pour porter ta couronne sur ta tête puis dire « Hey, je suis un être complet ici maintenant. J'ai ma place sur la terre, j'ai ma place dans cette humanité. J'ai un rôle à jouer dans l'implantation de la nouvelle terre ici et maintenant. » Mais pour faire tout ça, il faut être conscient de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Il faut être conscient de à partir de quel espace qu'on fait des choix au quotidien. Il faut être conscient de tout ce à quoi on adhère quotidiennement. Là, on est dans le thème de l'amour, mais vous pourriez faire ça dans tous les termes de votre vie. Dans tous les termes. Tout, 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 tout. Alors, l'amour, as-tu des attentes envers l'amour? Attends-tu encore que ce soit les gens, ton entourage, ton amoureux, ton amoureuse, peu importe, qui t'amène de l'amour? As-tu peur de souffrir à partir de l'amour? Puis quand je te parle de l'amour source, l'amour pur, est-ce que tu as aussi des concepts par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas assez pur justement pour accueillir cet amour-là? Est-ce que tu as l'impression que tu ne mérites pas de connecter et d'être habité par cet amour source-là? Est-ce que tu as l'impression que c'est trop grand, que c'est trop inaccessible? Est-ce que tu perçois l'amour source comme étant quelque chose d'extérieur à toi ou tu arrives à conscientiser que c'est que tu le portes à l'intérieur de toi, toujours, constamment? Toujours, toujours, toujours. Te que me hace que shere tukuru te que se me. Share te que me koso, share te que me kase, share te koso, que se me. On m'amène un exemple avec Jésus. Vous savez, quand Jésus il est venu s'incarner, là, puis qu'il est venu prêcher la bonne parole, ben, il est venu s'aimer des graines de conscience à dans une humanité qui avait oublié sa divinité, dans lesquels ils étaient emprisonnés dans toutes sortes de dogmes, de lois, de croyances, de restrictions encore. Moi, j'ai tendance à dire que c'est encore beaucoup plus serré que maintenant. C'était différent, c'était une époque différente. Puis pourquoi qu'on a tant fait d'histoire avec Jésus, on va dire ça comme ça, c'est qu'il était dans cet état d'amour. Il était dans cette capacité à percevoir chez l'autre l'amour. Il était dans une complétude à l'intérieur de lui. Il se nourrissait de l'amour source. Il était dans cette foi, dans cette croyance, dans cette détermination, dans ce flot de service, de dévouement pour l'humanité. Parce qu'il était en connexion avec l'amour source. Puis, à travers différentes initiations, il a réussi à l'incarner sur la Terre. Et c'est ainsi qu'il a créé toutes sortes de transformations, qui a semé des graines, qui a amené les gens à voir d'autres possibilités.
Puis ça, on a tous cette capacité-là dans notre vie actuelle de le faire. Tout. Alors, je t'encourage à essayer de voir est-ce que j'ai de la résistance à incarner l'amour. Tu sais, moi, quand ça s'est présenté il y a plusieurs semaines, là, ça a fait, mon ego a fait non, je vais perdre le contrôle, je vais perdre mon identité, je ne saurai plus qui je suis, est-ce que je vais perdre mon équilibre, est-ce que je vais de nouveau être envahie par l'extérieur de moi, est-ce que je vais arriver à rester connectée dans une présence aimante à moi pareil. Vous voyez, tu sais, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont présentées à moi. Puis, je suis pas en train de vous dire que j'incarne l'amour à 100%, là. Mais je suis dans ce processus-là où je me suis mis comme une élève de l'amour, puis que j'accepte, j'accueille, et puis je prends chaque journée comme une possibilité d'incarner encore plus l'amour. L'amour source ici et maintenant. Puis d'en apprendre et de m'observer par rapport à l'amour. Parce que l'amour, il y a un volet qu'on n'a pas regardé non plus. C'est vous autres aussi, vous, avec vous-même. Quelle est votre relation avec votre amour? L'amour de vous-même. Est-ce que vous vous observez avec amour? Est-ce que vous aimez votre corps physique? Est-ce que vous aimez votre personnalité? Est-ce que vous aimez votre ego? Est-ce que vous avez des pensées aimantes à l'intérieur de vous? Est-ce que vous arrivez à vous aimer lorsque vous vivez des émotions, lorsque vous vivez de l'inconfort physique, lorsque vous êtes malade, lorsque vous n'êtes pas dans un idéal? Est-ce que vous arrivez à maintenir cet amour-là en tout temps? C'est intéressant, hein? Est-ce que vous croyez que pour vous aimer, vous devez atteindre une autre version? Est-ce que vous croyez que pour vous aimer, vous devez être différent? Est-ce que vous, pour vous aimer, vous croyez que vous devez avoir 50 livres en moins? Est-ce que pour vous aimer, vous croyez que vous devez être parfait, être toujours heureux, être toujours calme, être toujours disponible? On s'oublie souvent dans l'amour. Oui, oui, parce que, comme je disais, l'amour, c'est un état d'être. À partir de l'instant où je comprends que l'amour est un état d'être d'ouverture, hein, parce que l'amour, c'est un état d'être d'ouverture, dans cet état d'être-là d'ouverture quotidien, je suis à l'écoute de moi naturellement, hein, parce que je me priorise, je prends soin de moi, mais je suis tellement dans un état d'amour naturellement, sans forcer, sans rien faire, que la vie devient mon terrain de jeu, que la vie devient joyeuse, que la vie devient amusante, que l'autre devient une possibilité d'apprentissage, que je perçois que chez l'autre, il y a cette source d'amour-là aussi, qu'il y a cette divinité-là, que actuellement, peut-être que ce que je réagis, c'est un effet miroir que l'autre me projette, mais que l'autre est juste un instrument, qu'il n'est pas l'ennemi comme je peux m'en apercevoir. Tu sais, si vous conscientisez toutes vos relations, par exemple, amoureuses que vous avez eues, toutes les ruptures amoureuses, mais est-ce que vous arrivez à percevoir les cadeaux d'amour qui étaient dans ces relations-là? C'est ça aussi qu'il faut aller chercher. Les cadeaux d'amour, parce que finalement, tout ce qu'on expérimente sur la Terre, c'est pour nous ramener dans l'amour. Tout ce qu'on expérimente, c'est pour nous ramener dans l'amour, pour qu'on se souvienne. Alors, toutes les personnes qu'on a rencontrées, les familles dans lesquelles vous êtes nés, l'enfance que vous avez eue, c'est tout pour vous ramener dans l'amour de vous. C'est tout pour que vous vous souveniez. Puis comme on est venu expérimenter la dualité sur la Terre, bien on expérimente à travers la dualité des concepts d'amour qui sont pollués malheureusement, mais dans lesquels on apprend à dégager, à nettoyer, à dissoudre couche par couche, à faire des expériences en lien avec l'amour, à expérimenter toutes sortes de choses, puis que finalement, on en arrive à concevoir que l'amour en devient un état. L'amour devient un état d'être naturel. Et c'est possible à chaque humain d'acquérir cette capacité-là sur la Terre. Mais ça demande un engagement, ça demande de faire le travail, ça demande d'être authentique et vrai
avec toi-même, même pas avec les autres, avec toi. Le cadeau d'amour dans une rupture, on se choisit. Oui, moi, mes ruptures, là, à chaque fois que j'ai eu des ruptures vraiment importantes dans ma vie, c'était pour que je m'éveille encore plus à ma divinité, pour que je reprenne encore plus euh, conscience que je suis moi un être important. Parce que moi, dans mes relations amoureuses, je vais vous dire, j'étais complètement dépendante de l'autre. Je n'existais plus, je n'avais plus de forme. Je faisais tout finalement pour correspondre à l'autre, pour être sûre qu'il m'aime, parce que je ne pouvais pas concevoir, moi, qu'on pouvait m'aimer. Ça, là, ça, c'est, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse m'aimer, me choisir, vouloir être en relation avec moi. Quand l'autre me disait qu'il m'aimait, pour moi, il y avait tout le temps mais il faut que je fasse beaucoup de choses pour qu'il m'aime, tu sais, pour continuer à m'aimer, pour pas qu'il me rejette. Donc, en étant dans ce flot-là, c'est clair qu'à un moment donné, l'autre finit par cette année. De un, parce qu'il se développe une relation de dépendance, je tire toujours sur l'autre. De deux, j'ai mes barrières, j'ai mes protections qui font que l'amour de l'autre n'est pas accueilli dans sa juste, dans sa juste valeur. À un moment donné, l'autre le perçoit aussi, que ce soit inconsciemment, consciemment, l'autre le ressent, que ce qu'on exige de lui est beaucoup trop, qu'il n'arrivera jamais à le contenter. Hein? Qu'on ne sera jamais satisfait finalement de l'amour qui vient, qu'il essaie de nous transmettre, mais qu'on est tellement pas réceptif que ça ne peut pas passer. Pourriez-vous expliquer comment se souvenir de nous dans des situations difficiles, perte d'œil, pauvreté? J'essaie de voir comment le... En fait, à travers chaque expérience qu'on vit, avec la maturité de qui nous sommes, nous pourrions faire le choix de nous asseoir et en conscience de se demander qu'est-ce que je viens d'expérimenter à travers ça? Qu'est-ce que j'apprends à travers ça? Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est qu'est-ce que je suis en train de vivre? Tu sais, moi, j'ai vécu des séparations dramatiques dans le sens que j'étais enceinte. Les deux derniers enfants que j'ai eus, j'ai vécu des séparations à peu près à 4-5 mois de grossesse où que les deux fois, les hommes sont partis en me disant qu'ils m'aimaient pas. Puis c'était des séparations drastiques. À travers ça, j'ai vécu le deuil de mes parents aussi. Mais j'avais besoin de ces situations chocs-là pour que je reprenne des capacités en moi, que je reprenne confiance en moi, pour que j'accueille le fait que j'ai des aptitudes, que je suis capable d'aller mettre de l'essence dans la voiture toute seule, je suis capable de peinturer, je suis capable d'avoir un emploi à temps plein. Tu sais, je suis capable de développer des relations d'amitié. Les gens peuvent m'aimer. C'est sûr qu'à travers ça, j'ai développé l'amour de moi. J'ai recommencé à me regarder avec des yeux amoureux au lieu de me regarder avec des yeux critiqueurs. Se souvenir de moi, c'est ça. C'est se souvenir que nous sommes une divinité, puis cette divinité-là veut s'exprimer à travers nous. Mais lorsque je suis toujours dans le mode conditionnement, lorsque j'ai peur de l'autre, lorsque je n'ose pas m'exprimer, lorsque je n'ose pas être moi, je ne suis pas moi. Puis dans mon processus de me reconnecter à moi, ça a été l'ancrage, l'intériorisation, des formations, l'écriture, le point zéro. C'est beaucoup de discipline au quotidien, les amis. Ça peut me prendre facilement 2-3 heures d'intériorisation par jour, je vous le cache pas. Est-ce qu'il y en a qui le font, ce travail-là, à tous les jours, 2-3 heures par jour? Je sais que vous allez dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mon quotidien fait en sorte que j'ai toutes sortes d'activités. Mais tant que je suis pris dans ces cycles-là où je me dis, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité de... Oubliez ça. Parce que vous n'êtes pas en train de vous prioriser, vous n'êtes pas en train de faire un stop. OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Vous n'êtes pas en train d'apprendre qui vous êtes. Vous n'êtes pas en train d'identifier ce qui vous passionne dans la vie. Vous n'êtes pas en train d'identifier ce qui est important pour vous. Vous n'êtes pas en train de développer une relation consciente avec vous-même parce que vous êtes trop pris dans le flot du quotidien, dans les actions, dans « faut que je fasse les affaires ». J'ai des obligations, il faut que j'aille porter les petits à l'aréna. Mais moi, quand j'allais porter les petits à l'aréna, là, je m'en allais marcher pendant qu'ils jouaient. Je restais pas à l'aréna les regarder. Vous allez dire, oh mon Dieu, quelle mère ingrate. Non, non. Moi, je profitais de ces instants-là pour dire, wow, j'ai du temps pour moi.
je vais aller marcher pendant que le petit joue. Alors, vous voyez, il y a toujours moyen de se prioriser, même si on a des formes d'obligation. Toujours, toujours. Faire la vaisselle avec la musique dans les oreilles. Passer la balayeuse, s'il faut, à 10 heures le soir, parce que c'est là que ça la donne, puis c'est là qu'on a du fun. Tu sais, tout faire en sorte pour que ça soit amusant. C'est toutes des façons de faire pour se connaître soi. De découvrir les musiques qui nous permettent d'être connectés à nous systématiquement avec notre essence. C'est celles qui nous, mon Dieu, qui nous élèvent en vibration. Ah, ça accroche, je ne peux concevoir qu'on puisse m'aimer, c'est bon. L'analyse de chaque relation nous démontre où nous en sommes rendus vis-à-vis nos défis d'incarnation. Oui, chaque expérience, un accident d'auto, une maladie qui se prononce, une faillite, je sais pas, c'est tout. J'ai l'impression que je suis tout le temps en manque d'argent, mais pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi je maintiens ça dans mes énergies? Pourquoi je vais pas voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'est-ce qui résiste? Quelles sont mes croyances par rapport à ça? C'est ça, être dans l'amour de soi, c'est se regarder avec authenticité, mais prendre le temps de le faire. De l'écriture, j'en fais beaucoup dans le passé, mais aujourd'hui, mais je suis plus à l'écoute de mes prises de conscience pour m'ajuster plus rapidement. D'accord, c'est parfait. Moi, j'aime écrire parce que ça me permet d'aller relire. Tu sais, par exemple, dans un mois, je vais aller relire ce que j'ai écrit le mois d'avant, puis là, ça me ramène d'autres prises de conscience différentes. Parce que comme humain, on y voit couche par couche. Alors, par moment, oui, moi, il y a beaucoup de choses que je reçois par canalisation, mettons, à tous les jours. Mais je sais que si j'écris pas tout, j'oublie. Donc, quand j'écris, moi, ce que j'aime dans le processus d'écrire, c'est que je retourne les feuilles, puis là, je découvre des pépites. Moi, j'appelle ça des pépites d'or, que j'avais peut-être pas conscientisées, parce que des fois, le mental, hein, il comprend pas tout. Puis il veut pas qu'on comprenne tout. Alors, je l'ai pas nécessairement conceptualisé, mais peut-être que excusez-moi, dans un mois, je vais l'avoir compris, je vais le comprendre, puis là, il y a une petite étincelle qui va s'allumer, puis je vais faire « Ah! Wow! Je viens de comprendre ce que j'ai écrit! » Comme j'avais écrit il y a 4 ans que la clé de mon évolution, de mon processus d'évolution était l'amour, puis que j'ai bloqué l'information pendant 4 ans. Imaginez, je voulais pas y aller, je résistais. Pour moi, c'était je vais perdre mon identité. Mais ça, c'est mon ego qui disait ça. Je vais être envahie, je vais perdre mon identité, il va falloir que je me mette à genoux devant les autres. C'est fou, hein? C'est fou tout ce que l'ego peut nous amener comme croyance sans qu'on en soit nécessairement conscient. Je suis en train de le faire, me prioriser, j'avance vitesse grand V, pas facile de se faire face. Oui, je comprends. Je comprends, mais je vous dirais que plus qu'on va en profondeur à l'intérieur de nous, avec soi-même, par nous-mêmes, plus qu'on va chercher nos propres réponses, plus que justement l'évolution est grande, puis les pas se font de façon de géant. Je prends conscience, je m'ajuste dans le ici, là, maintenant. Ouais. Comme par exemple, quand que je me sens mal, j'ai je sais pas moi, vous vous levez un matin puis vous dites, oh mon Dieu, j'ai plein de symptômes, ça a été difficile, qu'est-ce qui se passe? Va voir à l'intérieur de toi. T'es la meilleure personne pour te répondre. Oui, dans les accompagnements que je fais en individuel ou en groupe, j'apporte des regards éclaireurs. Mais ce que je demande tout le temps aux personnes que j'accompagne, c'est va faire le travail, écris ce que ça veut dire pour toi. Puis après ça, moi, je peux arriver avec un regard extérieur puis rajouter des éléments ou faire des ponts de connexion là où que ça se fait pas. C'est ça qui est merveilleux. Mais le premier jet est fait par la personne en toute autonomie. Je lui donne son pouvoir. Je lui dis, hey, t'es capable de faire ça par toi-même. T'as pas besoin d'un élément extérieur pour aller chercher tes réponses. Tout le monde peut accéder à ça. Après ça, on fait des ponts de connexion, on va chercher d'autres trucs dans le quantique, puis c'est là que ça devient extraordinaire. Alors, l'amour de soi, se prioriser, s'intérioriser, prendre du temps, savoir ce que nous sommes, savoir qui nous sommes, savoir quelles sont nos passions, quels sont nos besoins, quels sont nos désirs. Moi, pour moi, ça rentre dans le flot de... C'est même pas le flot de l'amour de moi, c'est le flot d'être dans l'état d'amour. C'est vraiment être dans l'état d'amour à partir de moi. Donc, naturellement, je veux prendre soin de moi. Je veux m'écouter, je veux m'observer, je veux me prioriser.
Puis la beauté de ça, c'est plus que je me priorise, plus que je reste à l'écoute de moi, plus que je reste présente à moi quand je vis des choses difficiles, plus que je suis présente à l'autre, plus que je suis présente à l'autre en conscience. Ça me fait plaisir, Réjeanne. Remarquez comment que les gens qui prennent soin d'eux sont beaucoup plus conscients quand vous échangez avec eux, puis comment qu'il peut avoir des ouvertures aussi de la part de toutes les parties. Tu sais, être pleinement présent avec l'autre, là, c'est précieux aussi. Mais quand je pense à mes problèmes, quand je pense, quand je suis pas là, que je suis dans la lune, que je suis ailleurs, que je suis dans mes conceptions polarisées, ben je vais entendre l'autre à partir de ces états-là. Je ne serai pas complètement ouvert à l'autre. Donc, je ne suis pas nécessairement dans un état d'amour non plus et d'ouverture, de réception de la vérité de l'autre. Je vais avoir tendance à me défendre, à vouloir en rajouter, à vouloir débattre. Alors, c'est pas ça, être dans un état d'amour. Je n'arrive pas à être toujours dans l'amour source et je me fous de plus en plus la paix avec ça. J'aime ça. J'accueille de mieux en mieux la dualité comme un précieux outil qui m'aide à nourrir l'amour source qui nous unit. Ouais, ben c'est ça. L'amour, c'est ouverture, c'est pas un débat. C'est pas un combat non plus, c'est pas une atteinte à la perfection. Mais ce qu'on peut conscientiser, par exemple, c'est que même les instants où on pense qu'on n'est pas dans l'amour, on est quand même dans l'amour, on est quand même relié à l'amour, on est quand même dans un état d'amour. C'est juste que temporairement, on est dans le voile de l'ego, hein, qui nous fait croire qu'on est dans des états de séparation. Ça aussi, c'est un autre... on ouvre des portes, là, mais l'état de séparation, c'est lorsque je ne suis pas dans l'unité de mon être et que j'ai plein de catégories de moi qui n'arrivent pas à s'unifier, c'est-à-dire que je n'accepte pas certaines parts de moi. Donc, ça se peut que je n'accepte pas les parties de moi qui, justement, comment dire, sont pauvres ou sont victimes ou sont limitées ou sont frustrées, sont insatisfaites, qui ont l'impression d'être déconnectées. Mais si j'accepte pas toutes les parts de moi, c'est sûr que l'amour source est difficile d'atteindre comme état. Mais ça se fait graduellement, là. C'est pas une course. C'est pas une course. Mais que vous soyez là, que vous soyez à l'écoute, que vous soyez disponible à vouloir comprendre ces concepts, à vouloir vous ouvrir à une autre réalité que celle que vous connaissez, c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Là. Je me souviens à une certaine époque, j'allais écouter des canalisations des anges. Il y avait quelqu'un qui faisait ça dans ma petite ville, en Estrie. J'allais écouter ces messages-là, là, puis ça me sortait là, de ma réalité actuelle. Même moi, qui à cette époque-là, j'avais l'impression d'être déconnectée de moi, j'avais quand même l'élan d'aller écouter ça. Puis ça a semé des graines hyper importantes dans mon évolution. Je me souviens, la personne qui m'a amené là, tu sais, comment, il sait peut-être pas comment il a joué un rôle précieux en me faisant découvrir ça. Il m'a amené là, il m'a amené à une autre place, quelqu'un d'autre qui faisait d'autres formes de canalisation, qui ouvrait justement les consciences, qui amenait les gens à être dans d'autres concepts. C'est fascinant de voir comment j'ai été guidée par l'amour à aller dans ces endroits-là justement pour m'ouvrir, comme vous, vous êtes en train de le faire. Comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Ça sème des graines. Même moi, quand je connecte à moi, je sème, on dirait que je me sème mes propres graines. Vous autres aussi, vous faites ça, vous sèmez vos propres graines. Quand vous prenez le temps d'aller dans votre terreau intérieur, ben vous sèmez des propres graines d'ouverture, de conscience. Ça sera peut-être pas toujours dans les médias. À un moment donné, vous allez peut-être le comprendre dans 2 semaines, dans 3 mois, peu importe, c'est pas grave, mais vous l'avez semé, ça commence à fleurir. Merci. Hey, je vais vous dire en passant que j'ai mis mes parcours d'accompagnement en spécial 20% jusqu'au 24 février, profitez-en. Mes individuels, mes parcours en individuel, puis le prochain parcours aussi qui est la suite de ce qu'on fait ensemble, l'amour, qui s'appelle l'éclosion du lotus d'or, est aussi à 20% de rabais. Ça ne reviendra pas ça après. Je veux dire, ces rabais-là, même en individuel, mes parcours vont augmenter, puis
Fait que 20% de rabais en ce moment, c'est la joie. C'est la joie. Profitez-en. Alors, je vous ouvre la parenthèse là, parce que c'est vraiment c'est exceptionnel comme tarif en ce moment. T'es comme Michel, t'es comme que c'est. Alors, mettez-vous pas de pression. Parce que si vous mettez de la pression à être toujours dans l'amour source, alors que l'amour source est un état d'être que nous sommes détendus, joyeux, heureux, oui, mais on vit quand même des émotions à travers ça. Être dans l'état d'amour coexiste avec les émotions, avec les expériences que l'on vit. Vous comprenez? L'un n'empêche pas l'autre. C'est un état d'être, un état d'amour où je rayonne l'amour. Mais même si je me fâche, même si je réagis, même si temporairement je me sens moins connectée à moi, je suis quand même dans un espace d'amour où je vais accueillir ce que je suis en train de vivre tout simplement sans le juger. Sans le juger. Aïe, aïe, c'est quelque chose que mais demain on se retrouve à 1 heure. J'ai bien envie demain qu'on embarque dans une harmonisation énergétique en lien avec les croyances, les conditionnements, l'amour, émotion. Alors, sans doute que ce que je vais faire, vu que c'est une harmonisation, je vais vous mettre un lien Zoom pour qu'on se retrouve sur Zoom, tous ceux qui vont vouloir participer en live. Après ça, je le partagerai dans le groupe, ce Zoom-là, pour les personnes qui veulent en bénéficier ou j'enverrai les replays. Demain, ça va être facile comme ça. Puis, si vous avez des questions à me poser ou des choses, ça va être plus facile d'interagir demain vu que je veux embarquer dans une harmonisation énergétique en lien avec l'amour. Mais surtout l'amour, émotion, l'amour polarisé, l'amour conceptualisé. Puis là, écrivez-moi pas en privé pour avoir le lien Zoom. Là, je vais l'afficher dans le groupe. Écrivez-moi pas non plus en privé, juste à 1 heure avant le groupe, avant le début, je vous répondrai pas. L'information est dans le groupe, elle n'est pas encore affichée. Je viens juste de décider que je vais vous ouvrir un espace Zoom demain. Puis si tu veux être là en live, ben, tu vas pouvoir en profiter pour poser des questions aussi puis interagir. Fait que je ne sais pas combien de temps je vais rester avec vous autres demain, mais c'est à 1 heure. J'ai rien après. J'ai pas d'autres rencontres après, alors l'espace est quand même ouvert. Ça prend 1 heure, ça prend 90 minutes, ça sera ce temps-là. Puis d'ici là, je vous invite à refaire vos processus d'ancrer l'amour dans vos différents plans. Puis observer aussi s'il y a des ondes qui sont difficiles, s'il y a de la résistance, s'il y a des contractions en lien avec l'amour, en lien avec ce que vous entendez, ce que je vous dis. Puis à la limite, vous pourrez intervenir avec moi demain à l'harmonisation, puis vous pourrez me dire, moi je perçois ça, 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 puis c'est pertinent pour le groupe, j'y vais. Tout simplement. Voilà. Alors j'espère que ça vous a amené un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de compréhension, que, mon Dieu, que ça ouvre des espaces à l'intérieur de vous. C'est sûr que le défi amour, il est là pour vous bousculer, dans le sens qu'il est là pour un petit peu bousculer votre ego, vos croyances actuelles, vous ouvrir à d'autres possibilités. C'est pas facile. Le défi amour est là vraiment pour vous enseigner une nouvelle voie qui est en dehors de la dualité, qui est dans l'unité. Alors, c'est sûr que ça l'emmène du changement, c'est sûr que ça l'emmène de la résistance, c'est sûr. C'est sûr que ça l'emmène des changements à l'intérieur de vous. Ah, merci! Merci tout le monde. Vous avez vu aussi que l'envoi des replays est long, là, parce que comme je fais les vidéos dans un groupe privé, je ne peux pas les télécharger. Il faut que j'aille une application pour les télécharger, pour les enregistrer. Donc, il faut tout que je réécoute le... Puis après ça, c'est super long à télécharger sur mon appareil et encore plus long à télécharger sur YouTube. Alors merci de votre patience pour les replays. Comme j'ai une horaire de travail cette semaine qui est plus importante, une charge qui est plus importante, ben c'est plus long. Mais au moins, vous avez accès dans le groupe quand même en attendant. Voilà. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Que c'est comme choya. Shai me que c'est me que ça aille que shai te gusu dire que shatim. Ai j'étais que me connaissais. Aïe. T'es que mes sekutuku kai c'est je fais juste un petit ajustement chakra du cœur, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ah, c'est pour ça que j'attends. Un petit balancement qu'on dit.
Sakia Karaishete Kamakasem. Ok. Shekete Kamasem. Bonjour. Bonne fin de journée tout le monde. Puis on se retrouve demain à 1h. Puis surveillez la publication avec le lien Zoom pour l'harmonisation de demain. Bye!